Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment récupérer son compte Tesla d'une voiture à un autre. On va voir également le transfert d'un compte à un autre compte. Déjà, qu'est-ce qu'il y a à transférer? Eh ben, tout ce qui est compte Spotify pour moi. Au niveau des adresses, il y a pas mal de trucs à transférer. Le domicile, le travail, ben non. Le favori aussi, ça c'est important de le transférer. Ça, pour moi, c'est le plus important du monde parce que je suis arrivé loin quand même. Voilà, je suis au niveau 11. Donc j'aimerais bien transférer tout ça. J'ai d'autres jeux aussi sur lesquels je souhaite être transféré. Il y a mes réglages ici. Si ça t'intéresse, hein. De l'égaliseur. Voilà. 4, 2,5, 1,5, 3, 5. Et je suis en auto ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à transférer? Eh ben tout ça. Toutes mes manipulations ici. Donc accélération standard, direction assistée en mode sport, etc. Hop. L'autopilote aussi. Les réglages. L'éclairage. Donc on va voir si ça transfère tout ça. Alors la première des choses qu'il y a à faire, c'est d'aller ici. Regardez ton profil, regardez si tu as la photo qui est la même photo qui apparaît dans ton compte Tesla sur ton téléphone. Ok. Voilà. Donc voilà, synchronisé il y a 9 minutes le profil Tesla. Une fois que j'ai ça, et surtout ce profil ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, le changement de profil, comment ça se passe? Alors moi, c'est simple, j'ai mon pote qui a déjà son profil dans la voiture, donc je vais me mettre directement sur son profil, comme ça son siège est déjà réglé pour lui, comme ça quand la voiture va redémarrer, et ben, le siège sera toujours réglé, il suffit de faire enregistrer le profil, les rétros, tout est réglé. Pour le transfert de compte, c'est super simple en fait, quand on sait ce qu'on fait, parce que quand on sait pas ce qu'on fait, tu verras plus tard dans la vidéo, on galère pas mal. Bon, ça a pas mal changé au niveau de Tesla, mais là, tu vois, j'ai la voiture. Si je vais dans mon compte ici, j'ai les deux voitures qui sont là. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est... Bon, moi, mon application est en anglais, mais la tienne, c'est en français, mais ajouter, supprimer des produits. Voilà. Et là, j'ai à gauche ajouter, à droite supprimer. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais transférer ma voiture au nouveau propriétaire. Je clique sur la 2022, c'est ça. Hop, la noire. Il faut que j'ai le nom du nouveau propriétaire, son adresse email, que j'ai payé, ce que j'aurais dû payer, par exemple le supercharge ou autre, les factures de la voiture. Et si j'ai l'assurance Tesla, que j'enlève la voiture de l'assurance Tesla. Une fois que c'est fait, je ne pourrai plus accéder à la voiture dans mon application. Alors, je vais commencer. Est-ce que j'ai vendu la voiture? Oui, à un individu. Donc là, je rentre les coordonnées de la personne. Et là, il me demande de confirmer. Et je confirme une dernière fois. Maintenant, il faut que j'aille chercher le code de sécurité qui vient de m'envoyer par email. Je confirme. Ça y est, c'est fait. Et ça va prendre quelques heures tout au plus à être géré par Tesla. Ben voilà, la voiture a déjà disparu. Bon, moi du coup, tu vois que tout ce qui est adresse, profil et tout ça a été sauvegardé. Par contre, ah super, je vais mettre ça là parce que entendre le brouhaha de la radio. Mes jeux, est-ce que mes jeux ont été sauvegardés? Je vais pleurer. Ah, elle est où ma carte? Mais j'ai pas besoin de conduire là. D'accord. Cool. Mes jeux. Oh non, ça recommence à zéro. Oh non, j'étais bien avancé, ça recommence à zéro. Oh non, bon. Eh ben c'est pas grave. Est-ce que mes paramétrages du son ont été sauvegardés? Mes sources, Apple Music, rien à faire. Ok. Tiens, par contre, vérifier lecteur USB. Boîte à gants. Hop, hop. Bon, ça c'est pas mal. Il est en train de me faire une mise à jour. Là, j'imagine que c'est les données de navigation. La pression, elle est bonne. Tout ça, j'avais mis un pin pour la boîte à gants. La navigation, c'est bon. L'affichage, c'est bon. L'éclairage, on est bon. Le verrouillage, il faut que j'ajoute une clé de téléphone. Ferai plus tard. Autopilote,
retard. Tout ça, c'est bon. Tout ça, ça a été bien récupéré. Pédalier, direction, tout ça, c'est bon. Tout ça, on est bon. Il y a juste mes jeux qui n'ont pas été récupérés. Ah non. Et on va nommer le véhicule qui s'appelle Phoenix. Bienvenue à toi, mon petit Phoenix. Allez, on va aller boire un coup pour fêter ça, du coup. Allez au carré de la soie. C'est ce qu'on appelle la vidéo galère par excellence. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai tout ce qui va suivre de la vidéo, c'est des informations. Tu vas pouvoir te foutre de ma tête. Pourquoi? Parce que je ne dis que des conneries. Je viens, ça fait quelques heures maintenant, j'ai transféré le compte de la voiture au nouveau propriétaire. Tu l'as vu sur le téléphone, c'est relativement facile à faire, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. C'était pas sur le téléphone que ça se passait avant, c'était directement dans le compte Tesla sur leur site. Bon, visiblement aujourd'hui on fait beaucoup plus de choses avec le téléphone, avec l'application en tout cas, c'est génial. Je sais pas pourquoi je me suis laissé embarquer dans des trucs bizarres, il fallait cliquer là. Enfin bref, tu verras, tu vas pouvoir rigoler. Si tu n'as pas de temps à perdre, tu peux arrêter la vidéo maintenant, sans oublier d'avoir mis un pouce en haut, un abonnement, c'est gratuit, et un commentaire. Sinon tu peux rigoler. Tu peux voir tout ce qu'il ne faut pas faire, éventuellement. Parce que oui, cette vidéo peut servir à voir ce qu'il ne faut pas faire. Donc je te laisse là-dessus. Il y en a pour quelques petites minutes quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le compte Tesla, sur le navigateur. Je ne sais pas où il est, je ne l'ai jamais utilisé en fait, le navigateur. Le premier qui trouve, c'est moi. Tesla.fr. Ensuite, je vais aller dans mon compte Tesla. Alors là, j'ai mon véhicule qui est là. Hop, je vais faire gérer. Wow, ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Là, c'est toujours les joies du direct, ça. Véhicule d'occasion, voir, gérer, menu. Bon, bah super. Les joies du direct. Alors, il faut aller sur le compte Tesla du nouveau propriétaire, ajouter un véhicule. Donc, vas-y, continue. Attends. Peut prendre entre 3 ce dont vous avez besoin. Un accès au véhicule, une connexion au réseau Wi-Fi ou LTE, un document approuvé de chaque catégorie. Affiché, regarde un petit peu les documents approuvés. Photo du permis de conduire, photo du passeport, carte de visite, licence d'entreprise, document commercial. Allez, vas-y, on va continuer. Démarrer. Là, faut que je devine. Tu l'as en tête? Ok, maintenant, il faut renommer le véhicule et il faut qu'il soit connecté en Wi-Fi. Allez, suivant. Oh, laisse-le faire. Non, mais j'appuie, tu sais pourquoi? Ah, il se met en veille. Voilà, il est en économie, j'aurais pas dû faire comme ça. Après, Donc, il faut que j'aille ici sur contrôle logiciel, remplacer le nom du véhicule par FPP. Donc, je suis sur logiciel. Vas-y, clique. FPP en majuscule. Enregistrer et vas-y. Ah bah super. Là donc tu rentres la nouvelle adresse. Donc a priori le support client a étudié la demande et ça va prendre entre 3 et 5 jours. Et tu vas recevoir un email. Par contre c'est bizarre que moi il m'envoie rien parce que je sais pas comment est-ce que tu peux rentrer dans ma voiture, dire voilà je suis le nouveau propriétaire, renommer la voiture en FPP. C'est bizarre. C'est parce que tu as validé de ton côté, FPP. Non, mais j'ai rien fait de mon côté. J'ai rien fait de mon côté. Bon, bah, on la garde comme ça pour l'instant. Ouais. Oui, j'ai pris un abonnement. Quand j'édite mes vidéos, je me rends compte qu'il y a quelques petits messages que j'ai oublié de faire passer. Donc, une fois n'est pas coutume. Cette vidéo, je l'enregistre en janvier 2023. J'ai du mal avec cette année-là. Donc, ça se trouve, quand tu vas vouloir céder ta voiture à une autre personne, ça aura encore changé. Donc, il faut vraiment tenir compte de cette date-là. Ça change tout le temps. J'ai vendu 3 Tesla déjà et à chaque fois, c'était différent. Et là, je trouve moins bien, entre guillemets. Enfin, moi, j'aime moins. Voilà. Avant, le changement de compte se passait directement dans mon compte Tesla. Boum, j'ai envoyé la voiture. Je donne l'adresse email du nouveau propriétaire. 3 secondes, il avait sur son téléphone. Maintenant, il faut que je fasse un ajout d'un nouveau propriétaire pour qu'il puisse utiliser la voiture avec son téléphone, etc. C'est bon, c'est compliqué.
Aussi, quand on fait le changement, quand le nouveau propriétaire dit voilà, moi j'ai acheté cette voiture-là, voilà le VIN, voilà j'ai fait la modification ici, il y a beaucoup de documents à fournir. Il faut fournir la carte grise maintenant, fournir permis de conduire, justificatif d'adresse, justificatif de domicile, ben, c'est la même chose, Yann. Le permis de conduire, carte d'identité, chose qu'il n'y avait pas avant avec... Enfin voilà, ça change. Dis-moi toi en commentaire si tu as vendu une Tesla dernièrement, comment ça s'est passé. Et puis il y a, voilà, une fois que tu as envoyé tous les documents, ça prend 48 à 72 heures pour être étudié par Tesla. Je ne comprends pas. Il y a certainement une logique à ça, peut-être que tu la connais, donc laisse-la-moi savoir en commentaire. Je referme cette petite parenthèse-là, je referme la vidéo du coup. Si elle t'a plu, tu me mets un pouce en haut, tu t'abonnes comme d'habitude. Enfin, tu t'abonnes comme d'habitude. Normalement, tu t'abonnes qu'une seule fois, quoi. Tu actives les notifications aussi, mais ce qu'il faut faire comme d'habitude, c'est le pouce en haut. Pourquoi je fais ça? À bientôt. Je sais pas pourquoi je fais ça.